Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, de quelque chose qui peut être aussi d'une vérité biblique que certains prennent un peu trop à la légère et qui a fait des dégâts, de désorientation spirituelle chez des croyants, chez des chrétiens. Donc, nous allons parler aujourd'hui concernant les 5 ministères qui sont dans la Bible et non pas les titres que les personnes se donnent, évidemment, en tant que chrétien, en tant que responsable d'église. Je dis bien pour les responsables d'église, on se nomme très souvent dans des titres religieux qui ne sont pas repris dans la Bible et dans les 5 ministères que Paul avait demandé pour l'unité de l'Église. Donc, l'unité de tous les croyants, c'est d'abord une chose, ce qui unit les croyants. Donc, ce qui permet aux croyants de vivre l'unité spirituelle. Donc, on vit une unité ensemble, afin que nous soyons tous fortifiés. Si nous formons le corps, c'est-à-dire que nous avons la communion des croyants, nous formons l'Église, donc nous formons une assemblée, nous formons notre propre Église. Nous avons l'Esprit, ce qui veut dire que le Saint-Esprit qui anime notre communion, donc si nous formons toutes ces choses-là, nous avons le Saint-Esprit qui vient former la communion. Donc, dans cela, nous avons l'espérance, c'est-à-dire que nous avons l'avenir glorieux auquel nous participons tous, le Seigneur, qui est le chef de l'Église, Christ, à qui nous appartenons tous. Ensuite, nous avons la foi, notre engagement individuel envers le Christ, le baptême, qui est le symbole de notre entrée dans l'Église, et Dieu, qui est notre Père et qui nous garde pour l'éternité. Nous avons un seul Père saint, c'est Dieu lui-même. Trop souvent, les croyants se sont séparés par divergences doctrinales mineures et ici nous allons voir comment Paul remet de l'ordre dans les domaines dans lesquels ils doivent être d'accord pour expérimenter l'unité véritable. Quand ils jouissent de cette unité d'esprit, ils ne doivent pas permettre à des différences de second ordre et de les diviser. Donc, ce qui veut dire que nous ne devons pas être autres que dans l'esprit de Dieu. Nos ministères que nous avons reçus, les 5 ministères que nous avons reçus, ne doivent pas être autre titre que celui que nous avons reçu de Dieu. Donc, je dis cardinaux, papes, évêques, oui, évêques, c'est encore compris encore dans la Bible, donc on peut encore admettre encore l'évêque. Mais pape, cardinaux, bishop, révérend, ces titres-là ne sont pas repris dans la Bible et font des divisions dans l'unité du corps du Christ. Donc, Éphésiens, chapitre 4, premier verset nous dit « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le bien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée de la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il les a amenés prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté et qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers.
C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants bâillotés et emportés par tout vent de doctrine, par des ruses des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandissons à tous points de vue vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, vous voyez que nous avons un seul Père céleste. Le seul unique Père que nous avons, c'est Dieu lui-même. Le Christ est le chef de l'Église. Et si chacun de nous exerce les 5 ministères dans l'Église, nous sommes dans l'édification totale et spirituelle. Maintenant, si nous commençons, et Paul le dit bien, à laisser rentrer de vaines doctrines dans l'Église et laisser rentrer la ruse dans l'Église, nous n'allons pas grandir et évidemment, nous ne serons pas entièrement coordonnés. Donc, si on commence à tirer des fonctions qui ne viennent pas de Dieu, il ne s'édifie que lui-même. La personne s'édifie lui-même, soi-disant, mais ne s'édifie pas dans le Saint-Esprit. La sanctification est très importante. La prière de la recherche de nos ministères est importante aussi. Le Saint-Esprit doit vous convaincre si vous êtes pasteur, si vous êtes enseignant, si vous êtes évangéliste, si vous êtes prophète, si vous êtes apôtre, et non pas commencer à faire construire des monuments et se faire appeler, excusez-moi, mais des papes et des cardinaux qui commandent des églises dont les membres ne connaissent même pas qu'il y a des ministères qui sont donnés à tout le monde. Tout le monde a droit au ministère parce que nous sommes à la recherche du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que l'unité en Christ ne porte pas atteinte à notre personnalité. C'est le Saint-Esprit qui a accordé à chaque chrétien des dons particuliers pour l'édification de l'Église. Et il est essentiel que nous en fassions bon usage. Faisons-nous preuve de maturité spirituelle. Mettons-nous au service des autres les capacités de Dieu que Dieu nous a accordées. Et une fois que nous les avons identifiées, cherchons des occasions de service. Si nous avons la peine à les identifier, demandons au Seigneur de nous les révéler, peut-être avec l'aide de notre pasteur ou des amis chrétiens, puis cherchons à les utiliser pour encourager et fortifier l'Église. Parce que on est arrivé à un moment où maintenant la terre elle-même, donc est plus basse que le ciel. Donc on voit que nous sommes dans des séductions spirituelles par des personnes qui se disent être serviteurs de Dieu par un autre titre que celui qui est donné dans les 5 ministères. Donc, je vais être franc, le pape n'est pas admis dans les ministères ici de l'Évangile. Les cardinaux encore moins. Donc, nous devons nous réveiller spirituellement, chercher quel est le don spirituel que Dieu nous a donné. Si Dieu vous a donné le don de l'enseignement, que chacun s'attache à son enseignement. Si Dieu vous a donné le don de la prophétie, que chacun s'attache au don de la prophétie. Mais que ceci soit évidemment sous
la soumission de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas commencer à faire et dire des choses qui sont hors doctrine pour pouvoir user de pouvoir religieux sur les personnes. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est interdit. Interdit par Dieu. Nous devons être une unité dans la foi. Donc, certains titres que certains se donnent dans l'Église et qui ne sont pas reconnus dans les 5 ministères sont des ruses du diable pour détourner la foule. L'homme a besoin de connaissances spirituelles et aussi de connaissances de la parole de Dieu. C'est pour ça que le Christ a été, Dieu d'abord a été fort sévère sur quelque chose. En Exode, par exemple, Exode 20, tout le monde se souvient des 10 commandements. Exode 20, chapitre 7, quand il dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Donc, ceux qui se font appeler Saint-Père, ceux qui se font appeler vicaires du Christ, ceux qui se font appeler représentants de Dieu, ceux qui utilisent le nom de Dieu en vain, prennent trop ça à la légère. Dieu dit dans les 10 commandements qu'il ne le laissera pas impuni, celui qui utilise son nom à la légère. Donc, ce qui veut dire que le nom de Dieu est spécial. Il représente son identité personnelle. L'utiliser à la légère ou même avec des insultes, parce que des fois, on insulte quelqu'un en disant, par exemple, au nom de Dieu ou des choses ainsi, c'est une insulte envers l'Éternel et vous prenez le nom de Dieu à la légère. Et si, encore aujourd'hui, que nous oublions qu'il représente la manière dont nous utilisons le nom de Dieu, qu'on révèle ce que nous pensons vraiment de lui, il faut respecter son nom et employer-le d'une manière convenable, comme dans la louange, l'adoration, mais pas dans la plaisanterie et pas dans le déshonneur de Dieu, pas déshonorer Dieu. Donc ceux qui se font appeler Saint-Père, ceux qui se font appeler je suis Dieu, vous prenez ceci à la légère. Ceci ne sera pas impuni parce que Dieu n'acceptera pas que vous preniez son nom à la légère. Ceci est très dangereux ce que l'on fait quand on joue avec la parole de Dieu. Par exemple, si nous regardons dans Matthieu chapitre 23, Matthieu 23, Matthieu 23, verset 9, par exemple, qui nous dit ceci. Donc, Matthieu 23, verset 9 nous dit « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. Un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. » Combien aujourd'hui est-ce qu'on n'entend pas dans les églises « Mon Père, j'ai péché. Mon Père, j'ai fait ceci. Mon Père, j'ai fait cela. » Vous utilisez le nom de Dieu à la légère. Ceci est punissable devant Dieu. Et Jésus lui-même le dit. Donc, verset 9, n'appelez personne sur la terre. Il dit bien sur la terre, votre Père. Car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Et bien souvent, ce verset-là, on essaye un peu de l'éviter, un petit peu de l'oublier. Mais on joue avec la parole de Dieu. Donc, ce qui veut dire que Jésus dénonce encore une fois l'hypocrisie des chefs religieux qui connaissent les Écritures, mais ne veulent pas les appliquer. Ceci dit, ces hommes-là veulent être admirés par le peuple. Aujourd'hui encore, beaucoup de ceux qui connaissent la Bible ne lui permettent pas de changer. Ils veulent se faire appeler Père, prétendent être le Christ lui-même.
mais ils se confondent à des principes. Il faut s'assurer que nos actes sont conformes à nos paroles. Parce que l'homme qui désire occuper le poste de responsabilité dans l'Église et se faire nommer père prend des choses extrêmement dangereuses parce qu'ils se font appeler et se font comme des cas comme les pharisiens et spécialistes de la loi. Jésus les condamne pour leur exercice de responsabilité et de leur intérêt personnel, parce qu'ils ne servent pas les autres. Ceux qui jouent avec le nom du Père, ceux qui jouent avec le nom de Dieu, sont des gens, chefs religieux hypocrites, qui un jour seront condamnés par Dieu, parce qu'ils portent le nom de Dieu et se font appeler Père, même jusqu'à Saint-Père. Ceci est une insulte devant Dieu. Là, on est en train d'enfreindre vraiment un commandement le plus dangereux qu'il peut y avoir. C'est jouer avec la parole de Dieu. Et en tant que chef religieux, ceux qui jouent à se faire appeler mon Père, la Bible dit il n'y a qu'un seul unique Père, c'est celui qui est dans les cieux. Maintenant, par exemple, Jean 8, 41, lui aussi nous dit quelque chose de très spécial. Jean 8, 41 nous dit « Vous, vous agissez comme votre père » et lui dire « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père et c'est Dieu. » Ensuite, chapitre 8, toujours Jean 8, verset 44, Jésus dira vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier depuis le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez le danger qui se passe. Et ici, je vous préviens, chers frères et sœurs, si vous voulez suivre le pape, appelé le Saint-Père, si vous voulez suivre les chefs religieux qui se font appeler pères, ici il dit bien, vous avez pour père le diable, vous avez celui qui accomplit les désirs meurtriers, parce que ces gens se disent être dans la vérité, mais intérieurement ils ne le sont pas. Ils sont de mensonges, ils parlent de leur propre fond, parce qu'ils sont menteurs, parce qu'ils sont avec le père du mensonge. Examinez bien les choses. Ceux qui se disent père, père spirituel, père de ceci, père de cela, ont-ils une Bible dans leurs mains quand ils vous parlent? S'ils ont juste un bout de papier pour vous dire, voilà, moi je vous dis, non. La Bible, comme celle-ci, qui vous montre, la Bible, voilà, la Bible, une Bible comme ceci, qui est réellement bien enseignée en profondeur, vous allez comprendre qu'il y a un seul Père unique, c'est Dieu lui-même. Donc aujourd'hui encore, je le dis encore une fois, je le répète souvent dans mes vidéos, donnez votre vie à Christ, laissez le Saint-Esprit agir en vous et cherchez les dons de ministère que Dieu vous a donnés. Chacun de nous a un don, un ministère à accomplir. Cherchez-le. Accomplissez le ministère que Dieu vous a donné. Cherchez par le Saint-Esprit. Et Dieu vous donnera le ministère dans lequel vous êtes appelé. Et vous allez voir que vous allez être surpris. Et n'appelez jamais personne, quiconque que ce soit sur la terre, en tant que Père. Parce qu'il y a un seul Père et c'est Dieu. Donc, suivez le Père qui est Dieu, mais
n'appelez personne père qui suit le diable. Donc, soyez prudents, soyez vraiment dans la simplicité, l'humilité, cherchez la face de Dieu, cherchez le Saint-Esprit, demandez qu'est-ce que Dieu veut vous dire encore aujourd'hui, mais n'acceptez pas des compromis religieux. Acceptez le Christ, acceptez le Saint-Esprit, acceptez la sanctification, acceptez l'édification, acceptez l'unification, qu'on soit unis tous ensemble, les uns les autres, pour prier, chercher la parole de Dieu, méditer, approfondir la parole, prier tous ensemble, cherchons la présence de Dieu. Ça, c'est important. Mais ne cherchez pas le mensonge et ne courez surtout pas derrière ceux qui vous disent des mensonges. Avancez avec le Seigneur, quel que soit le martyr que l'on est. Nous devons être martyrs pour Christ, mais nous savons qu'un jour nous serons dans les cieux avec le Seigneur et nous ne partirons pas en perdition pour avoir suivi des hommes qui se font appeler pères et qui sont des chefs religieux, qui connaissent la Bible, mais qui ne veulent pas admettre la vérité. Ne soyons pas soumis à des chefs religieux, soyons soumis à la parole de Dieu, soyons soumis à Christ, parce que le Christ est le chef de l'Église. Il n'y a pas d'autre chef de l'Église que le Christ lui-même. Donc, je dis bien que le pape n'est pas le chef de l'Église. Le Christ, oui, est le chef de l'Église. Aucun pasteur ou autre n'est chef de l'Église. On est responsable, oui, de l'Assemblée, mais nous ne sommes pas le chef de l'Église. Le chef unique, seul de l'Église, c'est le Christ lui-même. Et il n'y a que Christ lui-même qui régnera chaque jour dans notre vie, dans l'Église, si nous laissons rentrer le Christ dans notre vie, le Saint-Esprit dans l'Église, alors nous serons nommés des saints parce que nous serons sanctifiés, nous serons saints devant Dieu et nous accomplirons nos ministères que Dieu nous a confiés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.